Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la chaîne CodeGrill. Alors, dans les vidéos précédentes, on a vu comment faire pour créer les clés SSH, si configurer une nouvelle paire de clés dans le PC et puis faire la connexion avec le compte GitHub afin de faciliter l'authentification de notre compte. Eh bien, rendu à ce niveau, on a l'impression que tout est prêt, tout est prêt pour qu'on puisse commencer à développer, mais il y a quelque chose qui manque, qui est notre éditeur de texte. Alors dans ce cas de figure, nous allons travailler avec l'éditeur IntelliJ. Pour ce faire, il faut l'installer. On va aller comme à l'accoutumée dans Google. On va chercher IntelliJ. IntelliJ IDR, il est là. On va aller sur télécharger. Alors, IntelliJ, il est vendu en deux versions. Il y a une version Ultimate qui est payante et une version Community qui est gratuite. Bon, pour ceux qui ont les ordinateurs macOS, vous allez voir ici, ce sera un fichier .dmg. Pour ceux qui sont peut-être sur Windows ou sur Linux, ce sera une autre version qui va s'afficher là. Donc, vous descendez simplement sur la zone IntelliJ IDEA Community Edition. Vous allez cliquer sur télécharger. Et là, le téléchargement va se lancer et à la fin, vous allez simplement suivre les étapes. Vous allez ouvrir le fichier d'installation téléchargé dans votre ordinateur. Vous allez suivre les étapes simplement en cliquant sur suivant, suivant jusqu'à la fin afin d'avoir IntelliJ déjà installé dans votre PC. Une fois que ce sera fait, là je vais annuler parce que je l'ai déjà dans mon PC. Je vais annuler le téléchargement. Je vais annuler aussi ici. Alors, une fois que ce sera fait, on va ouvrir IntelliJ IDEA. Il se présente comme ceci à l'arrivée. Et là, vous allez voir une sorte d'historique des différents projets sur lesquels je travaille. Mais chez vous, si vous n'avez pas encore eu à ouvrir des projets dans votre version d'IntelliJ, ce sera plutôt vierge là tout de suite. Il n'y aura pas toute cette liste-là. Pour démarrer un nouveau projet, on a la possibilité de venir sur soit New Project, ou alors en cliquant sur Open ou sur Get VCS. Get VCS, ça veut simplement dire qu'on on va démarrer un projet à partir d'un repositoire GitHub distant, ou alors ouvrir, si on a déjà un projet dans notre ordinateur local et qu'on veut ouvrir avec IntelliJ, ou encore New Project, si on veut carrément démarrer un projet à chaud, c'est-à-dire de ne pas attendre de zéro jusqu'à avoir un code source. Dans notre cas de figure, nous allons démarrer un projet à chaud, partant de zéro. Et il faudra remarquer que moi j'utilise la version Ultimate, c'est pour ça que vous allez voir ici New Project chez moi. Chez vous, si vous avez la version communautaire, vous aurez plutôt un petit plus à la place du New Project. Donc, on va démarrer le premier projet. On va cliquer sur New Project. Lorsqu'on clique sur New Project, on a la possibilité de choisir des différents types de projets ici, soit React, HTML, Kotlin, Micronaut, Quarkus, Spring, Jakarta, Maven ou un projet vide. Nous, on va démarrer avec un nouveau projet. Dans la première ligne, on va mettre le nom, l'intitulé du projet. Je vais l'appeler peut-être Java premier. Je vais l'appeler Java premier. Et maintenant, à la deuxième ligne, ça nous affiche là un petit tilde. Un petit tilde. Tilde, c'est ça. Avec un slash git. En fait, tilde ici représente quoi? Ça représente le dossier, le home folder de l'utilisateur courant. Ça veut dire quoi? Le dossier d'accueil, le dossier dans lequel on a créé le sous-dossier git. Donc, on va le choisir. Si vous n'avez pas ça, si vous avez autre chose, vous pouvez cliquer sur le petit fichier dossier qui est là sur le côté droit. On clique dessus pour aller chercher ce dossier-là. Par exemple, si vous allez chercher votre nom d'utilisateur, maintenant à l'intérieur, vous allez ouvrir le dossier Git que vous avez initialement créé. S'il n'existe pas, vous ouvrez votre nom d'utilisateur dans votre home folder, vous créez un new folder qui va s'appeler Git. On va double-cliquer pour ouvrir Git et maintenant on va cliquer Open lorsqu'on se trouve dans Git. Et après, un peu plus bas, on va choisir Java. On va laisser, on va pas cocher la case Create Git Repository tout de suite. On va sélectionner le langage.
On a le choix entre Java, Kotlin et JavaScript, mais dans le cas de figure présent, on va prendre Java. Et maintenant le build system, le système de packaging de notre application, on va prendre dans un premier temps IntelliJ. On verra bien pour Maven et Gradle un peu plus tard. Alors, maintenant vient la sélection de la JDK. Si vous n'avez pas de JDK, c'est-à-dire si ça ne s'affiche pas ici une version de JDK, vous avez la possibilité de télécharger directement une autre version en cliquant sur le bouton Download. Vous allez cliquer sur Download et là vous allez choisir ou sélectionner une version qui est ici avec ce que vous voulez. Mais dans le cadre de cette formation de ce cours, nous allons prendre la version 17. Mais là, comme on a déjà une version installée qui a été reconnue automatiquement, on va prendre Oracle OpenJDK qui est là. Et après, on va cocher Add Sample Code. C'est qu'on peut dire, on va dire à l'éditeur de rajouter un code exemplaire. Un exemple de code qu'on pourra faire utiliser comme une sorte de sandbox pour faire des tests dessus. Et maintenant, dans la partie Advanced Settings, dans les réglages avancés, on va dérouler ça. Et dans le choix, on peut choisir changer le nom du module. On va le changer tout de suite. On peut le mettre, peut-être on va l'appeler com.codegrill. Ça sera comme le tout premier package qu'on va créer. Et puis, on va sur Create. Ça va se charger. Ça va créer le projet. On va patienter que ça finisse de faire l'indexation de tous les différents fichiers qui sont dans le projet. Alors là, ok. Maintenant, nous nous retrouvons à ce niveau-ci. Vous allez voir si vous avez un petit carré tout au coin de votre éditeur, tout au coin en bas. Si vous cliquez dessus, c'est soit pour afficher les panels de gauche là et de droite, soit pour les masquer. Si on clique là, ça masque. Si on reclique là, ça affiche. Sur le panel de gauche, vous avez l'explorateur de votre projet. À l'intérieur du projet, du dossier projet, vous avez un dossier .idea. Il ne faut pas trop tenir rigueur de ce dossier-ci. Ce sont les configurations XML de votre éditeur de texte, c'est-à-dire IntelliJ IDEA qui viennent là par défaut. Et maintenant, tout en bas, vous avez le dossier SRC qui signifie source, qui va contenir tout simplement vos différents projets. Alors, on se rend compte qu'ici à l'intérieur, on a un dossier SRC. On va faire quelque chose. On va faire un clic droit dessus. Puis on va aller sur New, Package. On va créer un nouveau package qu'on appelle com.codegrill. Et on va taper sur Entrée. Maintenant, on va déplacer cette classe principale Java dans CodeGrill. On va cliquer sur Refactor. En faisant le glisser-déposer pour le déplacer là, cette petite fenêtre va s'afficher où on va nous demander de faire du Refactor. On va cliquer sur Refactor et automatiquement, vous voyez cette nouvelle ligne qui s'est rajoutée au-dessus là, package com.codegrill. Ne vous inquiétez pas pour les packages tout de suite. On reviendra dessus dans des vidéos un peu plus devant. Alors, et là, c'est tout pour cette vidéo. On a fini par créer notre premier projet avec IntelliJ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et mettre un petit pouce bleu. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. À bientôt pour une prochaine vidéo.